Bonjour, nous venons voir ce module 2 qui montre comment un parent peut se connecter à GESCOL et suivre les informations de son enfant à l'école. Ce module est compatible Android, éventuellement iPhone, mais ça peut s'appliquer aussi pour d'autres OS. Il suffit de venir chercher GESCOL, je lance GESCOL, je saisis les codes de mon enfant, je valide, et quand je suis dedans, il y a plusieurs boutons. Il y a plusieurs boutons visibles dans GESCOL. Nous avons l'identité, nous avons frais scolaires, nous avons discipline, nous avons devoirs et interros, nous avons bulletin, nous avons kit scolaire. L'identité ici, c'est pour se rassurer que les informations personnelles de l'enfant sont correctes. Et s'il y a quelque chose qui manque, vous pouvez écrire à l'école. Parmi les 3 boutons, il y a ces boutons messagerie. Et ici, quand j'entre, il y a déjà une discussion que j'avais entamée avec les responsables de l'école. Moi, j'ai écrit, cher responsable de l'école, le nom de mon enfant n'est pas correctement écrit. L'école m'a répondu, il dit bonjour, chers parents, donnez-nous le nom correct. Et je peux venir ici. J'ai dit par exemple, le nom correct et je peux dire Matalana par exemple. Et Matalana. Et je valide. Et là, c'est parti à l'école. L'école peut me répondre. Je peux le faire comme je suis devant l'ordinateur. Moi, je peux répondre en tant qu'école. Et je peux venir ici pour... Je réponds au message. Et je dis merci. Nous allons corriger. Nous allons corriger. Et là, c'est l'école qui m'écrit. Et je sais voir la réponse de l'école. Moi, je disais le nom correct de mon enfant est Matalana. Et l'école dit merci, nous allons corriger. Et c'est comme ça que vous pouvez discuter avec l'école. Le parent peut discuter avec l'école. Et là, nous rentrons ici. Et ici, je peux changer de thème par rapport à la visibilité. Si je veux que ça apparaisse dans telle couleur ou telle autre, c'est moi-même qui sais adapter les thèmes que je veux. Donc ici, j'étais dans ce thème. Et nous avons les boutons frais. Les boutons frais nous permettent de vérifier notre niveau de paiement, même la liste de nos paiements. Il peut arriver que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de ce paiement et vous, en tant que parent, ayant le code de l'enfant, sur place ou en voyage, vous savez quand même voir comment les activités avancent. Et ici, on me dit sur les 300 que je suis censé payer, on a déjà payé 195. Ce qui reste à payer globalement, c'est 105. Mais il y a une restriction que nous lisons ici, je change de thème. On dit accès bulletin conditionné, frais scolaires année. Le minimum requis est de 200 $. Donc, pour qu'un parent voie le bulletin, il doit avoir payé au moins 200 $. Pour toute l'année, c'est 300 $. Mais pour voir le bulletin, on a dit à ces stades, il faut avoir payé 200 $. Nous, on a payé 195 $. Ça veut dire que nous n'aurons pas accès au bulletin. Si nous payons les 500 $, nous serons à même de voir le bulletin. Mais si nous payons les 105 $, on aura soldé pour toute l'année. Donc, vous avez toutes ces informations, même financières. Et GESCOL sait vous donner toutes les informations liées à votre enfant pour que vous sachiez prendre des dispositions. Et vous avez la liste de paiements qui sont là. Nous rentrons dans notre thème. Et à part ça, nous avons le bouton discipline.
Et même dans les boutons discipline, nous avons toujours cette information c'est une pression financière que l'école nous fait, qui nous fait remarquer qu'on n'aura pas droit à voir le bulletin. Mais ici, pour la discipline, on sait voir au jour le jour, un à un, les habits que l'élève commet à l'école et les points que ça occasionne, la soustraction de points que ça occasionne. Et à la fin de la première période, par exemple, celui-ci a perdu 35 points. Donc, il lui reste 65. Sa mention, c'est bien. Bon, les critères sont définis par l'école quelque part. Il y a un tableau de critères qui dit que quand l'élève reste avec autant de pourcents, il est excellent, il est très bien, il est assez bien, ainsi de suite. Et maintenant, c'est référent à ces critères-là, on s'est attribué de mentions à chaque enfant. Pour la deuxième période, il a perdu 15, donc il lui reste 85, il est excellent. Pour la troisième période, il a perdu 25, il lui reste 75, il est très bien. Pour la quatrième période, il a perdu 45, et il lui reste 55, donc il est assez bien. Et le total général pour toute l'année de points perdus, c'est 120. Donc GESCOL, c'est vous donner toutes ces informations. Pas seulement la mention, mais les détails liés à la mention. Parce que sur le bulletin, on peut voir très bien, mais on ne sait pas les très bien et la conséquence de quels abus que l'enfant a commis. Maintenant, avec cette interface, avec GESCOL 2030, vous savez voir que cet élève est AB parce qu'il a commis 5 abus et il sait vous lister abus par abus et le point perdu par l'enfant par rapport à chaque abus, et c'est qui amène à ce que l'enfant reste avec une mention AB à la quatrième période. À part ça, nous avons le bouton devoir. Le bouton devoir, GESCOL permet aux enseignants de créer des devoirs pour une période et d'écouter ces devoirs. Et maintenant, pour chaque devoir, pour chaque cours, le parent a accès, période après période, aux devoirs organisés et comment l'enfant évolue. Parce que autrement, pour l'anglais, par exemple, ici, nous avons déjà 3 activités. Mais sur le bulletin, pour la période, on va écrire 8, par exemple. Vous allez seulement voir 8, mais vous ne savez pas ces 8-là et la conséquence de quel résultat. Ici, GESCOL vous donne la possibilité d'avoir chaque activité de votre enfant et la cote périodique est attribuée au niveau de l'école automatiquement, mais vous savez voir la cote périodique et la conséquence de quelles activités organisées durant la période et quels ont été les points obtenus par votre enfant pour chacune des activités. Donc ça, GESCOL donne la possibilité aux parents de suivre même les devoirs et interroger même les exercices côté de l'enfant par rapport aux activités qui se font à l'école. Ici, nous venons pour voir le bulletin, et c'est là que notre léma ici entre en ligne de compte. Quand je viens pour voir le bulletin, on me dit accès au bulletin conditionnel. L'école a défini un ou plusieurs montants minimum pour accéder au bulletin scolaire. Frais scolaires, on est dans frais scolaires, c'est un frais annuel, c'est pourquoi on dit frais scolaires année. Le minimum requis est de 200. Vous avez déjà payé 195, il vous reste $5 pour voir le bulletin. Et les montants requis pour solder complètement ce frais est de $105. $105, c'est pour toute l'année parce que le frais, c'est $300. Mais $5, c'est pour voir le bulletin parce que la limite pour voir le bulletin, c'est 200. Donc, c'est comme ça que GESCOL permet à l'école de donner certaines limites pour accéder à certaines informations. Mais dans le module 1, on était entré au bulletin, on a vu comment le bulletin fonctionne. Si vous avez besoin de voir comment le bulletin fonctionne, c'est question d'entrer dans notre page web, dans notre chaîne YouTube plutôt PAL Management. Et vous allez, parmi les vidéos qui est là-bas, vous allez voir un bulletin qu'on a écrit, connexion aux parents à GESCOL. Et au-delà de ça, nous avons les kits scolaires. Si l'école distribue le kit, quand vous recevez le kit, c'est enregistré et vous savez voir ce que vous avez déjà reçu. Bon, pour la messagerie, on en avait déjà parlé. Donc, on a posé des questions, l'école nous a répondu à temps réel et c'est comme ça. Et même l'historique de vos discussions avec l'école du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est gardé. Et vous savez de temps en temps voir ce qu'a été vos discussions avec l'école. L'école garde aussi l'historique de son côté. Merci.